À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. La tribune de la tournée s'arrête à Saint-Joseph-de-Sorel aujourd'hui. Après la pause, je vais m'entretenir avec Vincent Deguise, Nancy Yelle, Céline Gariepi, Michel Lajeunesse, Junior Boucher, Julie Barrière, Jean-Guy Cournoyer et Philippe Côté. À tout de suite. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. On s'entretient d'abord avec le maire de la municipalité qu'on visite, le maire de Saint-Joseph-de-Sorel, Vincent Deguise. Salut Vincent. Bonjour Sylvain. Dis-moi, toi, depuis que tu es préfet et maire à la fois, est-ce que tu as été dégagé, tu t'es dégagé de tes fonctions au cégep de Sorel-Tracy? Oui, je suis complètement dégagé de mes fonctions du cégep de Sorel-Tracy depuis maintenant la fin janvier. Donc, à la suite de mon élection là, à la préfecture, j'ai fait un petit bout, j'ai continué mes fonctions et tu t'es rendu compte que ça avait pas de sens? Ça avait complètement pas de sens. Hein? Ça avait complètement pas de sens. Puis si on veut se dédier complètement à la tâche d'élu, parce qu'il y a du temps, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, il faut se concentrer entièrement à cette fonction-là et à cette tâche-là. C'est la raison pourquoi je me suis dédié à partir de fin janvier. Grâce aux comparses autour de la table, j'ai appris que ce maire-là avait des talents que je ne lui connaissais pas. Il joue de la guitare. Il chante. Du piano. Non, je chante pas, par exemple. Ah non, non, ben vous voudriez pas l'entendre. Attends, tu joues au théâtre? Je joue au théâtre, oui, j'ai joué au théâtre, je effectivement. disais que tu joues du piano. Je joue du piano, je joue un petit peu de piano, un petit peu de guitare. Tu as une coupe de talent manuel. Une coupe de talent manuel que je découvre ces derniers temps. C'est impressionnant. Le nombre et la diversité des invités aujourd'hui là, autour de la table démontre que ta communauté, elle est très active. Est-ce que cette animation-là, ce dynamisme-là, l'ont toujours caractérisé? C'est quelque chose qui était très important pour moi. Puis le conseil municipal, quand j'ai été élu en 2017, on voulait redynamiser Saint-Joseph-de-Sorel. Il y avait déjà du travail qui avait été entamé. On le sentait, on sentait qu'il y avait un tour de roue qui était en train de se faire. Puis on a vraiment accéléré ce tour de roue-là. Puis ce qu'on a aujourd'hui, puis la belle diversité d'acteurs qu'on a autour de la table, ben ça démontre la vitalité qu'on a voulu redonner. Je dirais qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut dire c'est mission accomplie. On est en train de se donner une nouvelle image, un nouveau dynamisme, puis une ville qui est active ici dans la région. Est-ce que Saint-Joseph-de-Sorel, c'est un milieu que tu qualifierais de tissé serré? Oui. C'est un milieu bien tissé serré. C'est très important pour nous. Puis, c'est très important pour ces acteurs. Je vois Philippe qui est ici, qui est un citoyen de Saint-Joseph-de-Sorel, qui est arrivé il y a à peu près 7 ans, qui est ici à Saint-Joseph-de-Sorel. Parmi les illustres citoyens. Parmi les illustres citoyens, c'est exactement. Et ce sont des gens qui s'impliquent dans leur milieu. Ce sont des gens qui veulent faire en sorte que Saint-Joseph soit dynamisé. Puis, on en a une panoplie parce que Nancy va parler de toutes les activités qu'on a ici à Saint-Joseph-de-Sorel, mais ça repose, oui, sur notre personnel municipal, mais en grande partie aussi sur un tissu de bénévoles qui veulent donner du temps pour la municipalité, puis pour faire en sorte que la municipalité puisse offrir aux citoyens des activités, puis une ville qui est active. Est-ce que c'est encore une communauté très, 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 comment dire ça, là, homogène, francophone et blanche, là, ou si, à l'image de d'autres communautés québécoises, elle s'est mise à se métisser, est-elle passée de tisser serré à métisser serré tranquillement? C'est une communauté métissée, effectivement. Ah oui. On l'observe, on le voit. Ces derniers jours, on avait la fête nationale ici même au parc de la Pointe-aux-Pins, puis on le voit que la population régionale, mais la population de Saint-Joseph-de-Sorel aussi, elle est en changement. On a toutes sortes de gens qui sont ici, qui viennent s'installer dans la région, qui viennent s'installer à Saint-Joseph-de-Sorel, et ça fait toute la beauté puis la richesse du milieu qu'on est en train de vivre. Ils viennent enrichir notre culture de la leur et ils enrichissent la leur de la nôtre. Exactement. Ouais. Vous avez grandi ici, Vincent, tu es natif. Je suis natif de Saint-Joseph-de-Sorel. Tu as fréquenté l'école Martel. Oui. Bon. Est-ce que c'est un milieu, ici, un beau milieu pour grandir?
Ben, certainement. Moi, je pourrais pas dire que c'est pas un beau milieu pour grandir. Je suis né ici. Oui, j'ai quitté un peu la région quand j'étais aux études, mais j'ai toujours voulu y revenir. Je revenais toujours chez moi. Puis l'engagement faisait en sorte aussi que je restais ici. J'étais engagé dans toutes sortes de comités, de clubs ou quoi que ce soit. Donc ça faisait en sorte que les soirs, je revenais ici, les fins de semaine, je revenais à Saint-Joseph-de-Sorel. J'ai voulu m'installer ici, travailler ici. Donc c'est un milieu où il fait bon de grandir, puis de vivre. Tu t'es intéressé tôt à la chose municipale. Tu as été parmi les plus jeunes élus municipaux au Québec. Qu'est-ce qui a provoqué chez toi cet éveil politique à un moment donné? Là? Ben, on parlait d'engagement tout à l'heure. Ben, je pense que l'engagement dans la communauté a fait en sorte que j'ai voulu redonner. Puis la façon dont j'ai voulu le faire, c'est à travers la politique, à travers le conseil municipal. Mais au-delà de ça, je disais tantôt que j'étais à l'extérieur de la région pour les études. Quand je suis revenu ici pour les études collégiales au cégep, mon réseau, il était plus vraiment ici. Je voulais m'impliquer, je voulais me recréer un réseau et c'est à travers les associations étudiantes que je l'ai fait. Donc, quoi de mieux pour baigner dans la politique étudiante que de s'impliquer là. Puis ça a fait en sorte d'éveiller le goût de la politique, puis le sens politique, puis le goût de l'engagement. Puis j'avais des liens aussi avec les gens qui étaient au conseil municipal ici. J'ai travaillé pour la ville comme étudiant. J'avais des liens avec eux, ils m'en parlaient. J'avais le goût de m'impliquer. Donc j'ai donné ma candidature pour être conseiller municipal en 2013. J'ai été élu. Puis depuis ce temps-là, je suis ici. Dans les dernières années du règne de ton prédécesseur, Olivier Gravel, oui, qui a fait de la politique ici pendant quoi, 40 ans, oui. On sentait qu'il t'identifiait comme son successeur. Tu y as succédé pas rien qu'à peu près, parce que non seulement M. Gravel, il était maire de Saint-Joseph, mais il est devenu préfet de la MRC, et c'est exactement la trajectoire que tu as toi-même suivie. C'est oui, assez particulier, non? Effectivement, puis sans vraiment y penser puis y réfléchir, parce que j'avais le goût de le faire. J'avais, oui, de l'implication locale, mais j'ai le goût de la politique. J'aime la politique locale, régionale, c'est important pour moi. Quand l'occasion s'est présentée que je devienne préfet suppléant en 2019, je me suis lancé, c'était à l'époque avec M. Salva qui était préfet, et quand l'occasion s'est représentée, c'est présenté en 2021, ça n'a pas fonctionné, elle s'est représentée en 2023, j'y suis retourné, là ça a marché, puis je m'y donne beaucoup, j'aime la région dans laquelle on est, parce que oui, au-delà de la municipalité, on vit à l'intérieur d'une région qui cohabite tout le monde ensemble, c'est important pour moi de créer cette cohésion-là à travers les municipalités de la MRC. Saint-Joseph-de-Sorel et la région là, plus largement. Est-ce que tu les vois sur une lancée actuellement? On est vraiment sur une très belle lancée. Je pense que la population peut sentir cette effervescence-là qu'on a dans la région. On va se le dire, là, on a passé comme région des bouts pas faciles, des bouts pas évidents. On le voit, il y a un dynamisme économique, un dynamisme touristique et culturel aussi qui s'installe dans la région. Puis, je dirais le positif attire le positif. C'est ce qu'on veut donner comme impression aussi aux gens qu'il y a quelque chose à venir chercher ici, que c'est agréable puis qui fait bon vivre dans notre région. Il y a quelque chose à faire puis il y a quelque chose à vivre ici. Les gens travaillent mieux ensemble qu'ils n'ont jamais travaillé jusqu'ici. Moi, je dirais que oui. Ouais. Moi, je dirais que oui. La cohésion, le travail d'équipe, la complémentarité, c'est vraiment important. Puis c'est ce qu'on est en train de développer aussi. On n'est pas là, je pense que comme région, si on veut se démarquer puis se rendre plus fort, on n'est pas là pour se tirer la couverte d'un bord puis de l'autre. On est là pour travailler en complémentarité. Moi, j'aime autant aller visiter le marché à Massuville que fêter la fête nationale ici, que d'aller à Bienvin-Terroir à Sainte-Anne ou au Jib Fest à Sorel-Tracy. Ouais. C'est chez nous, toutes ces villes-là. J'observe d'ailleurs que tes collègues maires et mairesses et toi, vous voisinez beaucoup. Beaucoup. C'est vrai, hein? Oui, beaucoup. C'est très important parce que ça démontre la cohésion qu'on a comme conseil de la MRC. On le vit comme conseil municipal. C'est important de la créer, cette cohésion-là. On avait une importance de le faire au niveau régional. C'est ce qu'on est en train de créer. Puis, on veut le démontrer à la population. Il y a combien? Il y a 1600 citoyens ici à Saint-Joseph.
peu de municipalités de cette dimension-là peuvent compter sur le nombre d'infrastructures que vous avez ici. Là, je pense spontanément à l'aréna, à la piscine extérieure, les parcs qui se multiplient. Là. C'est rare pour une municipalité de cette taille-là, autant d'infrastructures. C'est effectivement très rare, c'est ce qui nous démarque aussi, puis on veut l'offrir à la population de Saint-Joseph de Sorel, mais on veut l'offrir à l'ensemble de la population de la MRC. Hein, c'est ça l'ouverture aussi, c'est de vouloir offrir ces infrastructures, puis c'est la raison pourquoi, je dirais, on se met beau, hein. On veut attirer les gens qui viennent nous voir. Ville industrielle, mais néanmoins fleurie. Ville industrielle, et on veut que ce ne soit pas ça qui nous démarque. On veut que ce soit nos espaces verts, puis nos infrastructures, puis l'accueil qu'on offre à la population. Beaucoup d'activités ici. On va se tourner du côté de Nancy Yel, qui est directrice au loisir et à la vie communautaire. Bonjour Nancy. Bonjour. Fière de la fête nationale? Très fière. Ouais. Un beau travail d'équipe, puis la population est au rendez-vous aussi. On a une belle participation. Fière de l'initiation au pickleball le 18. Là, je vais passer en revue plein d'affaires. Vous allez voir, vous n'en reviendrez pas de ce qu'on offre ici comme activité. Alors, pickleball le 18, l'initiation, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, malgré qu'il faisait tellement chaud. C'était une journée, une des chaudes de l'été, mais les gens étaient au rendez-vous quand même, et puis on s'est bien amusé. Le club de pickleball de Sorel-Tracy ont été super de leur temps et ont donné beaucoup d'instructions aussi là, quant au pickleball. Excusez, je comprends pas le signe. C'est parce que Jean et moi, on a appris le langage gestuel de signes, exactement. Alors, je continue mon énumération là, de choses passées. Famille en fête, journée familiale horticole, grande corvée, fête des bénévoles. Vous chômez pas. Non. Comme Vincent, tu ne dois pas avoir un autre emploi quelque part, là, parce que je ne sais pas comment tu arriverais. Là. On n'a pas le temps, mais c'est ça que j'aime, c'est que c'est dynamique. On a beaucoup d'activités, puis on est une belle équipe aussi. Je ne suis pas tout seul. Là, Tu te promettais, quand tu es entré en poste, puis ça fait pas une éternité de ça, là. Ça fait combien de temps que tu es en poste? 2 ans à peine. Tu te promettais, effectivement, là, d'enrichir la programmation locale de toutes sortes de rendez-vous, là. Oui, exactement. Ah, tu n'as pas manqué ton coup. Bien, je crois que c'est ça. On est en progression. On a encore plein d'autres activités qui s'en viennent aussi pour les fêtes du 150e et d'autres activités. Le secret, là, c'est qu'une directrice au loisir et à la vie communautaire soit entourée de bénévoles. De bénévoles et puis d'une belle équipe aussi à la ville, autant avec Vincent et les membres du conseil aussi qui sont très impliqués aussi dans toutes les activités. Puis je suis très choyée. J'aurais pu ajouter à mon énumération quelque chose de plus récent encore. Le 25, c'était le début du camp de jour. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'enfants inscrits. Hein? Oui, on a beaucoup d'inscriptions. Donc, le camp de jour, ça commence... Combien? Une cinquantaine, c'est tout ça? Oui, c'est 50 par semaine qui sont inscrits, autant au camp de jour, et il y en a aussi au service de garde, qui est une nouveauté de l'an dernier. Vêpres musicales, le 14 juillet. Oui. Parle-moi de l'activité. Oui, exactement. Ça, c'est la Maison de la musique. Oui, c'est ça, exactement. C'est organisé par la Maison de la musique. Ça aura lieu dimanche, le 14 juillet, à 14h. On en profitera pour souligner la fête des Français. Et ça sera le duo de Marc Muller, un pianiste, si je ne m'abuse, un violoniste, excusez-moi, français. Le pianiste, c'est Vincent. Oui, c'est ça, j'ai mélangé les... Tu te trompes dans tes grands musiciens. Là. Mais il y a aussi Antoine Laporte qui va l'accompagner au piano. Ah oui? Et on aura une artiste, Mme Nicole Mongeon, qui sera artiste en art visuel. Donc, c'est ici même au Parc de la Pointe-aux-Pins, dimanche le 14 juillet prochain. Parfait. Philippe, tu chantes pas, toi, cette journée-là? Non. C'est le micro 3, Philippe, si tu veux qu'il parle un petit peu. Bonjour, c'est moi le micro 3. On a fait allusion à la célébrité Philippe Côté, la célébrité de la télévision. Ben oui. Pour ceux qui ont mon âge. Là, oui, ceux qui ont ton âge. Ça fait longtemps qu'ils se montent plus à face à la télé. Ils se souviennent de ces personnages pour enfants. Il fait un peu d'animation, mais il joue plus. Mais la fête nationale, toi aussi, tu y es oui, je coordonne les activités de la fête nationale avec Nancy, Vincent, toute l'équipe, parce qu'on est une équipe. Hein, c'est une équipe, pardon. Sans le comité, ça ne bougerait pas. Mais c'est un comité... Moi, j'ai jamais vu du monde aussi actif de ma vie. Ça fait 40 ans quand même, je fais ce métier-là. Puis j'en ai fait, là, Montréal, j'ai géré jusqu'à 117 projets. Ici, là, je te dis, c'est pas long. On est en réunion, clic, 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 on prend une décision, ça se fait tout de suite.
il n'y a pas de temps à perdre, c'est dynamique, c'est toujours, tout le monde est de bonne humeur, en fait. Tu dis n'avoir jamais vu de telles choses. Toi, t'es un étrange. Toi, ça fait pas comme Jean-Guy Cournoyer, là. Je sais pas, moi, 65 ans que t'es ici, là. Ça fait longtemps, Jean-Guy? Jean-Guy fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, moi, ça fait 7 ans. J'avais de la famille dans la région, par contre. J'ai un frère, une sœur. J'ai ramené mon père il y a peut-être une dizaine d'années ici. Pas moi, mais notre famille, on a ramené mon père dans la région. Mais moi, je suis tombé en amour avec la région. Parce que ça me rappelle, je sais pas si c'est la ville usinière, mais moi, je viens du Saguenay, Arvida, Alcan, Rio. Ah ben oui, c'est un peu ça. Oui, ça ressemble à ça un peu. Mais c'est le cours d'eau aussi. Moi, je suis un gars de cours d'eau. Il y a de la verdure, mais c'est surtout les gens. Les gens du vrai monde avec des yeux dans un trou, tu comprends? Oui, je comprends. Ouais. On va revenir, je vais regarder les yeux dans les yeux de Nancy à nouveau, Nancy Yale. Transportons-nous plus loin, on vient de faire allusion aux fêtes musicales le 14 juillet. Plus loin dans le temps, mais il y a le tournoi de golf de Saint-Joseph, c'est au mois de septembre, ça? Oui, exactement. C'est vendredi le 6 septembre au club de golf Les Dunes à Sorel-Tracy. Donc, tous les profits amassés lors de cet événement sont remis à des organismes de la région. Alors, c'est une belle opportunité de se retrouver. Puis, même si les gens ne jouent pas au golf, sont invités aussi au souper. Donc, c'est une belle occasion de se rassembler. Ça, c'est un rendez-vous sportif qui a cours depuis de nombreuses années, le tournoi de golf de la ville. Oui, on est à notre 16e édition. Oui. Cette année, on a fêté la 15e édition l'année dernière. Donc, c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous important, je pense, dans la région aussi. Puis, on a quand même redonné, là, à travers les années, plus de 180 quelques mille dollars. Donc, c'est un apport important pour nos organismes. L'année passée, on a aidé la Maison Alto Soleil, on a aidé le groupe d'entraide Le Geste avec son épicerie, son implantation d'épicerie. On aide la Fondation Hôtel-Dieu aussi, année après année. Donc, je pense que pour eux, c'est quelque chose d'important. Puis pour nous, de redonner à la communauté, de s'impliquer pour redonner, c'est quelque chose d'important. Autant au niveau politique, le conseil, oui, qui travaille, mais tout notre personnel, puis Nancy qui était à la tête de tout ça, qui s'implique pour redonner à la communauté. C'est comme notre engagement à Saint-Joseph-de-Sorel de retour. Passons donc du golf à la marche. Il y a une grande marche, là, votre grande marche annuelle. Exactement. 20 octobre. Oui, dimanche le 20 octobre, le départ est à 10h ici même au parc de la Pointe-aux-Pins. Donc, c'est comme la dernière activité qu'on peut se rassembler à l'extérieur et profiter du plein air tout en faisant un sport. Et puis, c'est la grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie pour la 6e année, si je ne me trompe pas. Oui, 6e année. Merci beaucoup, Nancy Yale. Merci beaucoup, Vincent Deguise. On va continuer à parler de sport de l'autre côté de la pause, puisque j'aurai avec moi l'éducatrice physique Céline Garriépi, puis un champion du jeu de fer, là, Michel Lajeunesse, qui sera là lui aussi. On revient tout de suite après la pause. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Mes invités à Saint-Joseph-de-Sorel, Vincent Deguise, Nancy Yale, Céline Garriépi, Michel Lajeunesse, Junior Boucher, Julie Barrière, Jean-Guy Cournoyer et Philippe Côté. Jean-Guy, il nous compte toutes ses jokes pendant les pauses, hein? Ses anecdotes. Puis, on est beaucoup encore. Oui, c'est des vieilles affaires là, qui remontent à la surface, en tout cas. C'est pour ça qu'il est président du 150e. Oui, mets le micro. Oui. Je disais, c'est pour ça qu'il est président du 150e, parce qu'il y a plein d'anecdotes, puis il y a toute l'histoire avec lui. Ah, oui. L'histoire. C'est la tradition orale. Il était là à la fondation. On valorise. Il était à la fondation de Saint-Joseph il y a 150 ans. C'est un des fondateurs. En 1875. Ah oui, hein? Eh bien, Jean-Guy, tu fais pas ton âge. C'est incroyable. Bon, alors, on va parler à Céline Garriépi. On va parler avec elle, Céline, d'aîné actif. Est-ce qu'on parlait de Jean-Guy et puis son éternelle jeunesse, là? Tu sais, quand on dit qu'il était là il y a 150 ans, écoute, jamais il ne paraît cet âge-là. Tu lui donnerais à peine 70. Alors, est-ce que c'est le fait, Céline Garriépi, de prendre soi-même de l'âge qui nous fait paraître la vieillesse, s'éloigner, ou est-ce qu'on est aujourd'hui jeune et en forme plus longtemps qu'avant? Ben, selon moi, on est jeune et en forme beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'on vieillit moins vite qu'avant.
Mais ça, c'est dû au fait que les gens s'inscrivent au cours aîné actif. C'est à cause de toi? Oui. Ah bon. Tu es l'élixir de jeunesse de Pierre de Sorel, toi. Les gens qui viennent au cours, d'ailleurs, j'ai une dame qui vient au cours qui a 92 ans. C'est vrai? Oui, 92 ans et elle fait tout le cours. C'est pas ton épouse, Jean-Guy, là? Non? 92 ans, par 60. C'est vrai, ah bon. Alors, il y a quelque chose dans l'air ici. Comment est-ce que c'est arrivé dans ton parcours de te spécialiser dans la mise en forme de la clientèle aînée? Parce que c'est ce que tu me parais faire, là. Oui, bon, comment c'est arrivé dans ton parcours d'éducatrice physique, ça? Oui, en fait, moi, je suis... j'étais, parce que j'ai pris ma retraite il y a à peine 2 semaines au niveau de la commission scolaire de Sorel-Tracy. Ah, c'est pas croyable. Eh oui. Tu l'as donc bien pris tôt, ta retraite? Ça, c'est encore une fois, c'est l'élixir de jeunesse aîné actif. Alors, c'est ça. Et puis, j'ai pris ma retraite de la commission scolaire de Sorel-Tracy. Et puis, avant ça, il y avait un programme qui était au niveau des aînés avec la commission scolaire, avec le Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy. Et puis, les gens se sont mis à faire de l'activité physique. Même, il y avait des cours qui étaient donnés par Saint-Joseph, par la ville de Saint-Joseph. C'est pas Vincent qui donnait, non? Non, pas tout à fait. Ça aurait pu une autre affaire qu'on ne sait pas. Ça date de l'époque même d'Olivar qui avait initié le programme. Sportif, Olivar. Oui, Olivar avait initié le programme. Et puis, nous, on donnait, il y a différents professeurs qui sont allés donner des cours là. Et tout ça est venu du fait qu'il y a un arrêt. Il y a un arrêt entre mai et septembre. C'est-à-dire que les gens avaient pu... de possibilité de faire de l'activité physique au niveau des gens plus âgés de 50 ans et plus. Et puis, la MRC, entre autres, tantôt, Vincent parlait de cohésion avec les autres municipalités, ont développé le programme et puis toutes les municipalités ont embarqué pour offrir le cours, le programme aîné actif, en fait, les cours d'activité physique. Alors toi, tu te promènes partout, là, dans Pierre de Sorel. Moi, je me promène un peu partout. Mais les autres maires et mairesses l'apprendront. C'est ici ton endroit préféré. Bon, si je me mets à dire ça, avec ça. Je vais peut-être avoir de la pression un peu, mais ce que je dois dire, c'est que les élèves, les gens qui viennent ici suivre le cours, me disent que c'est un des endroits qui apprécie le plus. Elle devrait faire de la politique, tu Oui. trouves pas, Vincent? Elle s'est tirée de cette histoire-là qui était très dangereuse. C'est très bien, puis moi j'aime entendre que c'est ici à Saint-Joseph-de-Sorel, puis on est quand même dans un site assez exceptionnel, hein, faut le dire. Je pense que le site... Mais je pense que juste le site fait que les gens désirent venir suivre le cours ici. Déjà en partant, ça c'est la base. Dès qu'ils apprennent que le cours va avoir lieu encore une autre fois d'année en année, ils disent « Ah, c'est la plus belle place, c'est la plus belle place. » Ils adorent parce je donne le cours dans le stationnement, ce qui est à l'ombre. Donc, les gens ne sont pas au soleil, ils ont de la place pour bouger. On a toujours une petite brise malgré l'été, malgré la chaleur. Fait que c'est vraiment un endroit privilégié pour donner des cours aînés actifs. Parle-moi donc justement là, du contenu des séances, de leur durée, de leur fréquence. Comment ça fonctionne? Ben, en fait, les cours sont donnés tous les jeudis matin à 9h30. Ici à la Pointe-aux-Pins? À la Pointe-aux-Pins. OK. Ça dure 1h30. En fait, c'est un cours qu'on peut dire où on a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on fait de la musculation, on fait du cardio, on fait des exercices d'équilibre, on fait des étirements. Alors, c'est un mélange pour l'adapter, pour que tout le monde puisse le faire, je dirais, après 50 ans. C'est certain qu'il y a des gens qui vont arriver, il y en a même qui amènent les petits-enfants qui viennent faire les cours. Alors, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas d'inscription. On a juste à se présenter sur place à 9h30 le matin. Les gens doivent apporter des petits poids libres, en général 1 livre, 2 livres, tout dépendamment de leurs conditions physiques, et un bâton style manche à balai. Là. On a juste à prendre le balai dans le garde-robe, enlever le bout et venir au cours. Il y a de plus en plus de monde qui oui, participe. La participation moyenne est de 70 à 80 personnes par cours, sauf les journées de canicule. Ah ben ouais, 70 à 80 les jeudis ici. Oui, on utilise tout le stationnement au complet. D'ailleurs, on crée des fois il y en a qui veulent passer, c'est plus difficile. On coupe un peu la circulation, mais c'est pour une bonne cause. Exactement. Bon, là, madame l'éducatrice physique, donc 1 fois par semaine. Mais 1 fois par semaine, est-ce que c'est une fréquence suffisante, ça, faire de l'exercice 1 fois par semaine? Ou
rendu Mais- chez soi, là, il faut continuer là, les autres jours. Non, mais hein. comme tantôt, Oui. Vincent parlait, il disait la cohésion entre les municipalités. Ah, on peut voyager? Les gens peuvent se promener d'une municipalité à l'autre. OK. C'est-à-dire, ils peuvent venir le jeudi ici, mais ils peuvent très bien venir à Yamaska le lundi matin ou aller à Saint-Robert le mercredi. Ils font le tour. Ils font le tour. Alors, ils peuvent en avoir 3-4 fois par semaine au moins. Si c'est une bonne idée, ça. C'est une excellente Ouais. idée. Alors, on se présente ici et ailleurs, Oui. directement. Pas d'inscription, pas de coût non plus. Pas de coût, c'est gratuit. Et on peut aussi... C'est quasiment trop beau pour y croire. Ben, on peut aussi aller sur le site Aînés Actifs Saint-Joseph. Alors, les gens peuvent aller sur Facebook et faire une demande d'amitié Aînés Actifs Saint-Joseph s'ils veulent avoir plus d'informations ou même aussi avec la ville de Saint-Joseph, je pense qu'il y a possibilité là, d'avoir les informations sur les lieux ou des choses, puis on va me les référer. Ben, c'est super. Tu vas-tu toujours Guy à Inactif ou t'es trop jeune? Ouais, t'as pas le temps. Philippe non plus, non? Moi, je suis tellement déjà actif. Ouais, ok, d'accord. Là, Vincent, t'es trop jeune. Nancy aussi. Oh, elle me fait un petit... Mais je vais peut-être... Malheureusement, je pourrais. Moi, je vais peut-être y aller. Mais moi, je vais peut-être y aller. Tu viens de convaincre Moi, Philippe je vais d'y peut-être y aller. aller. Oui, en fait, ce n'est pas que de l'exercice, c'est aussi de l'animation. Je pense qu'il y a un côté où on arrive, des fois, on fait du tam-tam, on fait de la baguette, on fait toutes sortes de choses. Tam-tam et baguette, C'est ça? vraiment intéressant Ça au dépend. niveau activité parce que c'est pas juste activité physique, c'est aussi. Moi, je mets un peu d'humour dans mes Ben, cours, oui. ceux qui me connaissent. Alors, c'est ça. Bon. Fait que c'est quelque chose qu'on amène plus avec plaisir que juste Excellent. armé. Là. On Fait n'est que pas dans Tu l'armée. vas faire un tour, Philippe, mais va pas voler la vedette Faut-tu amener à Céline. nos propres tam-tams ou... Non, je fournis des Non. baguettes. Wouh! T'apportes ton manche à balai, elle l'a tout dit tantôt. Oui, c'est vrai, Il mais je vais écoutait pas, venir. il écoutait Je vais pas. venir. Bon, il Oui. va y aller. Michel la jeunesse, Oui. à vous maintenant de convaincre Philippe Côté de... ben oui, de convaincre Philippe Côté de participer au club de fer de Saint-Joseph de Sorel. Êtes-vous le président, vous, monsieur Oui, je la suis le jeunesse, président du club? Oui. Hey, c'est un club dont on me dit qu'il a beaucoup d'histoire. C'est un des plus anciens clubs au Québec, ça? Il fait partie des plus anciens. Oui. C'est combien d'années, ça? Là, ça fait 60 ans cette année qu'on est inscrit. Dans le temps, c'était l'Association des clubs d'affaires du Québec qui avait parti une association de tous les clubs d'affaires de ce temps-là. Puis, Jean-Guy, une t'as couple connu d'années. ses débuts au club de fer, toi? Hein? Non? Ah, t'étais distrait? mais il y avait beaucoup de monde qui jouait au fer dans ces années-là, dans les années 50 et 60. C'est pour ça que c'est... Et ça combien s'est de regroupé. membres compte-t-il aujourd'hui, le club de fer à Saint-Joseph? Aujourd'hui, 72 membres. Quand même. Il y a déjà été, avant la pandémie, on était 106 Quelle, à jouer. quelle proportion d'hommes et de femmes? Les femmes, on va dire à peu près 5 ou 8 % de femmes. Hein? Comment ça se À peu fait? près, C'est un sport je sais pas. plus je sais masculin, là. C'est vrai, pas. Ça c'est semble vrai. plus masculin, mais les femmes, on est des championnes au Canada. Oui, oui. Ici, même au Québec, on a une qui a déjà été, il y a 2 ans, elle était championne du monde. OK. Puis c'est une fille du Québec. À du visu. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse. À jouer au fer, contre elle, là, c'est impossible. La moyenne d'âge? La moyenne d'âge, ça peut jouer environ à peu près dans fin quarantaine, aller OK. 80, Et 85, à quelle fréquence vous voyez-vous au club de fer à à tous les Saint-Joseph? mardis. À tous les mardis, dans l'après-midi, on commence à 1h30. On commence les parties, puis le soir, on a un autre groupe. La plupart du temps, c'est des travailleurs qui sont là, du monde qui sont en affaires ou au travail. Nous autres, on commence à 19h. OK. Est-ce qu'il y a un coût pour être membre du club de fer de C'est Saint-Joseph? 40 $ pour la l'année, ça? saison. Ah, ben non, c'est pas cher. Tu payes pas, tu payes pas à partie. là. Non. Ça, OK. quelqu'un qui veut l'essayer, il peut payer à la partie. Pas à la partie, mais à la journée qui vient jouer. OK. À la participation. Sinon, c'est C'est 40 $. $ pour la saison. Pour la saison. Puis à la fin de la saison, on donne tellement de prix que... Tu rentres dans ton argent. Tu rentres dans ton argent et même plus. Les terrains, on ne l'a pas dit, ils sont ici, Ils sont à ici la dans- Pointe-aux-Pins. Ce sont de Ah, beaux oui. terrains. C'est des terrains que les autres clubs disent que c'est le plus beau, le plus Bon. accueillant. Pas trop compliqué. Dans le fond, tout est plus beau ici qu'à Tout l'âge. est plus beau ici à Saint-Joseph. OK. C'est la clé. Puis
j'étais fier d'entendre Céline tantôt, je suis aussi fier d'entendre Michel, mais on l'entend depuis longtemps que c'est un des plus beaux terrains. Puis on revient toujours à ça, le site, le lieu, il fait. Jean-Guy, là, on l'a pas entendu, il dit même le monde est plus beau ici qu'ailleurs. Certainement, exactement. Pourquoi tu penses que je me suis installé ici? Ah, c'était pour ça. C'était Faut pour ça. fitter dans le décor. Les gens sont très modestes aussi. Hein? Oui. C'est reconnu. Michel, la jeunesse, vous êtes l'hôte de tournoi. Oui, en fin de semaine qui s'en vient, le 5, le 6 et 7 de juillet, c'est le tournoi de la ville de Saint-Joseph. Un tournoi provincial. Ensuite, le 17 et 18 août, là, c'est le championnat en double du Québec qui va être ici. Ça fait déjà 4 ans qu'on le reçoit. Présentement. Puis, Puis il paraît qu'il y a une grande nouvelle, là, une grande nouvelle à venir. Pas parler! Là, on a recherché, ça m'a dit que j'avais le droit de soulever la question. Nancy, là, c'est toi là, qui va te faire chicaner. Pareil, Michel, la jeunesse, qu'il y a une grande nouvelle à venir pour les fêtes du 150e. la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on est en préparation. Non, ça marche pas ça. La seule chose que je peux vous dire, gros. C'est le début. Nous, on aime garder le suspense à Saint-Joseph. Un événement, un tournoi spécial pour l'année prochaine que le club veut organiser. Très C'est le spécial. 3. Avec... Très. On serait les troisièmes. oui. On fait les Si je ne me trompe pas, là, c'est le troisième âge. Avoir quoi? Un tournoi. Un tournoi. Un tournoi? Ouais. Un tournoi spécial. Majeur. Majeur, comme dirait M. Legault. International. C'est à mon point. Oui. OK. Oui, parce que tantôt, il va nous parler des fêtes du 150e, Jean-Guy Cournoyer. C'est une activité. Alors, Michel, les fers, là, jouer aux fers, est-ce que c'est de plus en plus en vogue, ça? On de essaie moins en moins? de faire une approche un peu plus... on va essayer d'avoir plus de jeunes, comme j'en ai parlé avec Nancy ce matin, essayer d'avoir une initiation, une journée d'initiation à faire pour plusieurs personnes. Puis je demandais pour une démonstration pour les jeunes qui sont soit à la garderie ou Au Canjo, au Canjo, ils nous qui ont viennent offert. nous voir, Ouais. qui viennent voir jouer les joueurs, surtout nos champions. Là. C'est bon pour la santé, Céline, jouer au fer? Bien sûr. C'est notre experte en C'est éducation bon, c'est physique. bon pour la santé et le moral aussi. Le moral, c'est parce qu'on Ah, s'amuse. On Même s'amuse. venir assister au match. Moi, je viens assister au match. OK. J'aime ça. Moi, je m'assois, je T'assistes- regarde. Ah oui, t'assistes au match de fer, toi. OK. Ah, pourri. Ah, il est bon. Ah, pourri. Ah, il est bon. Je les connais pas tous. Ben, c'est ça, tu vas pouvoir avoir la chance à l'atelier d'initiation de faire qu'on aura la chance de collaborer avec Michel La Jeunesse. Fait que tu vas pouvoir venir pratiquer maintenant. Hey, vas-tu me rester du temps? Ben oui. Les jeudis matin, les fers. C'est n'importe quoi. Attends, on va leur parler tantôt. Non, on mais va t'sais- s'interrompre. Philippe, merci beaucoup, Michel La Jeunesse. Merci De rien, beaucoup. c'est un plaisir. Merci Céline également. On va s'interrompre et puis après les publicités, on parle à Julien Boucher, Julie Barrière, Jean-Guy Cournoyer, qu'on a entendu un peu, et lui aussi on a entendu un petit peu, Philippe Côté. À tout de suite. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Junior Boucher est intervenant jeunesse interculturelle. Julie Barrière, elle est conseillère à l'emploi. Tous deux sont à Lorientech. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. En ces temps où il est beaucoup question de la capacité d'accueil d'immigrants, qu'en est-il ici, là, dans la région, Junior et Julie? Est-ce qu'ils ont ici dans la région des logements où habiter, des médecins, des écoles pour leurs enfants? Ben oui. Oui? C'est Non, mais M. le même Legault pour la dit qu'on a population dépassé là, notre limite là, en termes d'accueil de gens venus d'ailleurs, trouvés ici là, à vivre. Je suis pas sûr que tu veux qu'on parle de ces déclarations-là, mais oui, il y a de la place. Non, mais c'est une vraie question. c'est une Oui, vraie question. ben écoutez, nous, avec Accès Région, on est là pour justement les aider à faire le tour de la région, les aider à s'intégrer dans la région, les aider à s'installer. On est ici d'ailleurs pour vous parler d'une activité qui est organisée par ma collègue. Oui, Là, bon, pas- pas si vite, pas si Pas vite. tout de suite? Alors, Ok, ben, bientôt, très Je vais apporter bientôt. mes notes parce qu'elle va Non, je voulais te demander si on est accueillant ici dans la région de Sorel Oui. pour eux.
Parce que par le passé, il y a eu peu de gens venus d'ailleurs sur ce territoire-ci. Là, on voit qu'ils sont de plus en plus nombreux. On les accueille bien. Les gens qui viennent nous voir n'ont que des bons commentaires, en général. Ils trouvent que la région est belle, que les gens sont accueillants, qu'ils sont... C'est une région solidaire Oui. aussi. Je pourrais rajouter sur ce que Junior dit. On a eu, il y a à peu près 1 an et demi, là, où il y a eu l'accueil des infirmières qui venaient de l'Afrique, là, qui sont venues étudier au cégep ici. Puis ce qu'on entendait, c'était la solidarité régionale qu'il y avait, que ce soit l'Orientec ou la Société de transport, le Carrefour Jeunesse Emploi, le Recyclocentre, toute la structure d'accueil en logement. Tout le monde se met ensemble pour accueillir ces personnes-là dans la région. C'est vraiment la solidarité qui ressortait beaucoup. Ouais. Quand il y a des appels, oui. Je pense aussi, au-delà de ça, les organismes de la région sont multiculturels. À l'Orientec, on a plein de gens issus de cette communauté-là. Fait que, tu sais, quand les nouveaux arrivants arrivent, je pense qu'ils se sentent bien accueillis, mais aussi, tu sais, ils sont pas perdus quand ils arrivent à l'Orientec. Fait que, tu sais, on est là pour les soutenir, que ça soit du départ à aller jusqu'à l'intégration au milieu du travail. Quel service, justement, là, tu abordes ça, quel service vous offrez à l'Orientec? En fait, il y a le volet Accès Région qui est vraiment au niveau des immigrants, mais moi, je les reçois, mettons, comme conseillère en emploi. Au-delà de ça, je les reçois. On peut faire leur CV, on peut les aider à se placer en emploi, on peut les accompagner des fois au niveau de la langue quand c'est pas facile, quand il y a de la francisation à faire. On a multitude de services à l'Orientec qui sont là vraiment, que ça soit pour les gens qui sont ici au niveau de l'accueil, que ça soit pour la clientèle immigrante. On offre une diversité, en fait, de services pour ces gens-là. Ben, parlez-moi, Junior avait hâte qu'on aille là, justement. Parlez-moi donc, justement, de cette activité de bienvenue qui est en préparation pour les personnes issues de l'immigration. Ben écoute, c'est le 7 septembre prochain. C'est une journée de bienvenue. Donc, c'est pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la région. Là, je comprends pourquoi que ma collègue a choisi Saint-Joseph. Je commence de plus en plus à comprendre pourquoi elle a choisi Saint-Joseph pour faire l'activité. On invite beaucoup les gens de la société d'accueil pour venir souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants qui arrivent. Malheureusement, ce ne sera pas au parc Pointe-au-Père. Pointe-au-Pin? Pointe-au-Pin, je me suis trompé, je me trompe toujours. Pas grave, je m'excuse. C'est joli, Pointe-au-Pin. Oui, c'est un petit peu plus loin. C'est un peu plus loin, par exemple. C'est juste un peu plus loin, ouais. Non, ça va être au parc Charlemagne-Péloquin. Oui. C'est à côté de l'école Martel. On fait ça à côté de l'école Martel parce que s'il pleut, ben, ça va être dans le gymnase de l'école Martel. Cette journée-là, ben, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup d'événements festifs aussi. On a une belle petite programmation multiculturelle à vous offrir. Il va y avoir des spectacles de danse, des ateliers de cirque, de la musique interculturelle, pour essayer de susciter la curiosité et l'intérêt aussi des gens de la société d'accueil. Puis aussi, les nouveaux arrivants qui vont arriver, ben, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, donc c'est interculturel pour qu'on découvre la culture de tous et chacun. Là. C'est pas la première fois que vous organisez. Non, c'est la 3e année cette année. Ouais. Puis chaque année, c'est un succès là, de mémoire. Là. Les gens de la société d'accueil sont là. C'est-à-dire, Ben écoutez, moi, ça fait pas très longtemps que je suis là, mais on me dit que c'est c'est un succès annuel, un succès à chaque année. Puis il y a une demande aussi. Il y a une demande là, de la part des gens qui arrivent aussi. Ben, de toute façon, c'est un bel accueil. Il faut bien accueillir nos nouveaux arrivants. Là. Bien sûr. On va se tourner, si tu veux, Junior, du côté de Jean-Guy Cournoyer et Philippe Côté, qu'on a entendu un petit peu plus tôt dans l'émission. Jean-Guy Cournoyer, on nous a dit de lui qu'il était président du comité du 150e de Saint-Joseph-de-Sorel. Tu en es, toi, Philippe, le directeur artistique. Oui. Toi, tu es conseiller municipal, Jean-Guy, à Saint-Joseph-de-Sorel. Ça fait quelques décennies. Depuis 1995, 30 ans, dans ma 30e année. T'es pas natif de Saint-Joseph, mais pas loin, pas loin. J'avais 6 ans. 6 ans. Et tous mes parents, mon grand-père, ça vient tout de Saint-Joseph. Oh, attends un petit peu, on va approcher ton microphone. Mes parents, mais mon grand-père, ça vient tout de Saint-Joseph. Là, tu me disais que tu étais quasiment le doyen de ta rue, là. Quasiment. Quasiment. J'élaborerai pas là-dessus, mais oui. je te disais tantôt, quand j'arrivais à 6 ans, toutes les personnes qui restaient dans la rue sont toutes décédées. Ouais. Tous les parents que j'ai connus sont tous décédés.
Philippe, lui, c'est un genre de survenant ici. Là, c'est une... Il arrive d'ailleurs. Il arrive d'ailleurs. Il n'est pas venu se cacher. Mais là. Tu es si bien intégré qu'on te croirait d'ici depuis toujours, Philippe. Mais je me sens chez nous. Mais j'ai été accueilli. Accueilli d'abord par les organismes culturels, accueilli par Vincent, qui m'a interpellé pour la fête nationale, tout ça. Mais je me suis impliqué rapidement. Et puis, d'ailleurs, l'Orientec, je parlais à l'Orientec, je suis allé faire une séance il y a 7 ans à l'Orientec parce que je voulais connaître les organismes de la région. Je voulais connaître ceux qui étaient susceptibles de m'engager artistiquement. Donc, ça a été un beau petit séjour avec des gens très sympathiques. Ceux qui ont des besoins, allez-y à l'Orientec. C'est une très, très bonne formule, du moins pour connaître ceux qui sont susceptibles de nous engager. Mais oui, je suis ici dans la région comme le survenant. Alors, les fêtes du 150e, c'est en 2025. Exactement. 2025. Le lancement des fêtes du 150e auront lieu cette année durant la Féerie des Lumières. Au début de décembre, nous allons annoncer le lancement des fêtes et la programmation qui va avoir lieu durant toute l'année. Nous prévoyons avoir une activité par mois, une activité importante par mois pendant toute l'année 2025. Celle qui va être probablement la plus importante, celle qu'on voulait parler tantôt, les fers. Hein. Je ne voulais pas que monsieur dévoile le punch. Parce que c'est toi qui vas dévoiler le punch là? Va te le dévoiler. Vas-y, dévoile-moi ça, mon Jean-Guy. Qu'est-ce qui va arriver avec les fers? Nous allons accueillir... C'est pas moi, c'est Philippe là, qui a fait la batterie, le roulement de tambour. Là. On s'excuse auprès des auditeurs, c'est Philippe Côté, le responsable. Alors, vas-y. Nous allons accueillir en 2025... Vas-y, Jean-Guy. Nous allons accueillir en 2025 le championnat canadien des fers, qui a eu lieu seulement 3 fois en 100 ans dans le Québec. OK. Ça va être la 3e ville qui l'accueille, c'est ici, à Saint-Joseph-de-Sorel. Ça va avoir lieu dans l'aréna. Dans l'aréna, parce que l'association, ça prenait un parcours couvert avec M. Lahanès. On va tout organiser pour les recevoir au mois d'août l'an prochain, en 2025. Un grand événement, ça va être un des gros. Ça veut dire beaucoup de joueurs. Michel, tu veux te joindre à la discussion, là? C'est bien du monde, ça? C'est qu'ils peuvent le voir environ pas loin de 300 joueurs. 300 joueurs? Entre 200 et 300 joueurs, ça dépend de la possibilité. Là. Parce qu'ils viennent de tout partout du Canada. Plus précisément, la cohorte de l'Ontario, ça compte à être la plus grosse. Ensuite, celle de la Colombie-Britannique. Ceux de l'Alberta, c'est un petit peu moins. Saskatchewan, il n'y a quasiment pas de joueurs. Mais les maritimes, dans le coin des maritimes, on peut en compter au moins une centaine qui vont venir de là à peu près. Là. OK. Alors, août 2025. Août 2025. Exactement. Au centre récréatif. Qui concocte la programmation, là? Il y a toi, Jean-Guy, présidence, la direction artistique, Philippe. On a tout un comité, on met un peu de notre grain de sel chacun. On est un gros comité, on est combien? 16, je pense? On est 16 personnes. 17 personnes qui travaillent en grand comité, mais il y a aussi, ce grand comité-là, il y a plusieurs autres sous-comités. Oui. Entre autres, il y a ça. Il faut s'attendre à plusieurs activités. On veut bonifier d'ailleurs les activités qui sont déjà en place, la fête nationale, la Féerie des Lumières. Là, on va avoir justement le tournoi de fer. On va avoir plein de choses. Bonifier le tournoi de golf. C'est ça, toutes les activités qu'on faisait, on va les bonifier. On va rajouter des choses, on va faire des portions spectacles. C'est ça que j'allais dire. Oui. Là, directeur artistique, moi, ça me donne à penser qu'il va y avoir des shows là-dedans. Là. Des spectacles! Des spectacles! C'est sûr! Est-ce qu'il va y avoir un grand spectacle? Oui, on veut faire un grand spectacle au mois d'août pour l'année. Je pense que c'est la journée même de la célébration. Je me souviens plus de la date. 21 ou... Non, je pourrais pas m'avancer sur la date exacte. Mais dans ces eaux-là, c'est en août. On va avoir un grand spectacle. Évidemment, il va y avoir de la danse. Moi, je veux privilégier, je veux faire des recherches beaucoup pour trouver les talents locaux. Mais quand on parle de talents locaux, c'est les gens qui se sont démarqués et qui ont fait carrière aussi. Donc, les gens qui sont de la région, qui se sont démarqués. Et puis, je veux vraiment faire un spectacle qui va nous ressembler, qui va ressembler aux gens d'ici. On veut parler de ce qui est fait, ce qui a été fait à Saint-Joseph-de-Sorel, les grandes industries,
les bateaux, le métal, un paquet de choses. Donc, évidemment, mais je veux faire aussi des tableaux poétiques. Donc, on va avoir de la danse, on va avoir de la musique, du chant, et puis ça devrait être pas pire, je te dirais. Il y a des célébrités Saint-Josephoises, je pense au producteur de Au films. producteur là, Roger Frappier, effectivement, il y en a plusieurs. Roger Frappier, mais je pense à Jérémy Rainville qui est animateur au 98.5. Puis il y a plusieurs autres personnalités qui viennent ici de Saint-Joseph-de-Sorel, puis qui ont toujours leur sentiment d'appartenance à la communauté. Quand on les interpelle, ils sont prêts à revenir puis à redonner à leur milieu. Je sais que vous recherchez là, des photos, des négatifs de photos, des films, des vidéos. Exactement, c'est ça. On va en profiter avec la tribune de lancer à la population ceux qui auraient qui auraient à leur possession des anciennes photos de la ville ou des équipes de hockey qui ont existé dans le temps de l'Arena. Je sais qu'il y a eu plusieurs photos qui ont été détruites par un feu, malheureusement, à l'Arena, mais ceux de nos anciens coéquipiers, les anciennes, toutes les équipes, c'était tout pris en photo. Ça. On aimerait ça récupérer ça. Il y aurait aussi, comment je dirais bien ça, tout à l'heure, on parlait du comité qu'on avait, au CGF. Il y a beaucoup de citoyens de Saint-Joseph qui siègent au comité. Le conseil municipal siège. Et il ne faudra pas oublier la société historique qui nous aide beaucoup. Oui, la société amie est beaucoup impliquée avec nous dans la festivité du 150e. OK. On vous joint comment, là, si on en a des photos, si on a du matériel qui pourrait vous intéresser, là, des vieux films? Là, oui, bien, les gens peuvent Nancy. appeler à l'hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, le numéro de téléphone est le 450-742-3744. Ou bien on se présente tout simplement à l'hôtel de ville. Ce qui est important aussi de dire, c'est que les photos leur seront remis. Donc, on invite la population à nous partager les photos, mais ensuite, on redonne. Une fois qu'on aura été justement à la Société historique, faire des copies numérisées. Donc, on redonne aux gens. Nous, on veut s'en servir dans le but de promouvoir l'histoire de Saint-Joseph. Aussi, il y aura un livre en l'honneur du 150e de Saint-Joseph. Donc, il va être beau, d'ailleurs. Oui, c'est quelque chose. Un autre très beau projet aussi, puis c'est ce qui va rester. Donc, on veut parler de l'histoire. Fait que, nous partagez vos photos. Vous avez des photos de mariage de l'Église qui avait ici à Saint-Joseph, les baptêmes, n'importe quelle activité dans des parcs, dans le travail, des commerces que vous avez eus ou que vous avez des photos. Donc, on serait très heureux d'utiliser vos photos, puis on met le crédit aux photos aussi de ceux qu'on aura reçus. On s'adresse beaucoup aussi aux anciennes familles. Les familles, là, vous savez, il y en a qui sont là depuis 3 générations. Il y a sûrement une boîte à quelque part, une boîte de chaussures, qui a des photos noir et blanc là-dedans. Apportez-nous ça. Super. Des photos, des vidéos qu'on va pouvoir se resservir pendant cette année du 150e-là pour justement mettre en lumière toute l'histoire qu'il y a dans Saint-Joseph-de-Sorel. Très bien. Parce que tantôt, tu parlais, la population, on est à 1600. Oui. Mais ici, on a déjà été 5000. C'est vrai. On a déjà été 5000. Pour ceux qui donnent ils ont des photos à 5000 personnes. Certainement. Merci à tous. Je reviens un instant là, à Junior et Julie. Et surtout, vous avez eu les compliments de Philippe Côté qui est passé à Lorientech quand il est arrivé dans la région. Lorientech, on vous joint comment à Lorientech? Au 450-730-0181. Sinon, on peut se présenter. On est entre le Patrick Morin et le Toyota. Fait que des fois, les gens, ils savent pas où est-ce qu'on est situé, mais sinon, vous avez juste à appeler ou sinon, allez sur notre site Internet. Il est complet. Il est vraiment bien fait. Fait que vous allez avoir toute l'information nécessaire. Et on rappelle que cette activité de bienvenue qui est en préparation pour les personnes issues de l'immigration, c'est au mois de septembre. Septembre. Vous avez la date précise même? Le 7 septembre, de 11h30 à 17h. C'est toute la famille, il y a des jeux pour enfants, des hot dogs, des machines à canon à mousse, je pense. Oui, exactement. Canon à mousse, oui. C'est un samedi, donc c'est parfait pour se présenter en famille puis profiter encore du beau temps. Puis il va faire beau. Oui, puis les jeux d'eau aussi qui seront encore en activité. Donc c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Autant les sociétés d'accueil. Surtout les gens de la société d'accueil, finalement. Puis la société d'accueil, ça se trouve être là, c'est Saint-Joseph de Sorel, mais c'est toutes les municipalités de la MRC. Donc on est là pour accueillir les nouveaux migrants, mais aussi leur partager tous les services.
super. C'est tout le temps que nous avons, malheureusement, les amis, tout le temps que nous avons. Merci Vincent Deguise, Nancy Yel, Céline Gariepi, Michel Lajeunesse, Junior Boucher, Julie Barrière, Jean-Guy Cournoyer et Philippe Côté. La semaine prochaine, la tribune sera du côté de Contrecœur. Merci à Jean Lemay des communications intermédiaires. À la semaine prochaine.